Je suis content d'être là devant vous. Merci à tous d'être là. C'est sympa d'avoir quelqu'un à qui parler. Euh, J'ai trouvé que c'était intéressant de commencer comme ça aujourd'hui. En tout cas, bonjour à tous, parce que ça changeait du bonjour à tous, en fait. On est au milieu de notre série La bouffée d'air. Et donc, c'est le troisième volet de cette série. Et donc, bonjour à vous. Bonjour aussi aux gens qui sont en streaming, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, je suis obligé, en fait, de dire bonjour à chaque fois. Bonjour. Vous pouvez pas me faire la bise, j'ai un peu chaud, donc c'est pas agréable. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir, ceux qui sont de la Brise, ceux qui sont en visite, tous les invités des invités, parce qu'en fait pour nous, tous ceux qui passent la porte, le portail en fait déjà de cette propriété sont nos invités. Donc bonjour à nos invités forcément. La bouffée d'air. La bouffée d'air, en fait, il faut qu'on soit tous bien au clair sur ce qu'est la bouffée d'air. La bouffée d'air, c'est l'espace qui se trouve entre mon rythme de vie actuel et mes limites. La bouffée d'air, c'est cet espace-là entre mon rythme de vie d'aujourd'hui et les limites de ma vie. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a tous des limites. C'est pas forcément une grande nouvelle que je vous apprends, mais nous avons tous des limites. Et elles ne sont pas toutes au même endroit, mais nous avons des limites. Donc aujourd'hui, je vais continuer de parler de cette bouffée d'air. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'argent. Alors je me suis dit, quand je vais dire ça, les gens qui viennent pour la première fois, les gens qui reviennent à l'église ou dans une église après avoir quitté les églises, machin, tout ça, ils arrivent, ils se disent, oh, ça y est, il parle de pognon. Ou les gens qui sont en streaming, qui peut-être ont juste fait une recherche sur Livestream et ils sont tombés sur l'église de la Brie et là il y a quelqu'un qui est en train de leur parler et il leur parle de pognon. Pas de panique. Détendez-vous, il n'y a aucune requête de pognon. Nous ne sommes pas dans une recherche, une campagne de monnaie ou de je sais quoi. On ne va rien vous demander du tout. L'idée, c'est que je ne vais pas vous demander quoi que ce soit. D'accord ? Je ne veux rien de vous. Je veux quelque chose pour vous. C'est l'idée, en fait. Comme ça, c'est clair. Hein ? En fait, la semaine dernière, j'ai abordé le temps. Et on a dit une chose très claire. Le temps est limité. Je dois donc limiter l'utilisation de mon temps. J'ai besoin d'avoir une bouffée d'air dans mon planning, parce que nous avons toujours cette tendance à charger notre planning sans arrêt de plein de choses, motivés par plein de choses. N'hésitez pas à regarder en ligne ce message pour comprendre de quoi je parlais. Pourquoi je suis devant ces deux tables de nuit ? Parce qu'en fait, c'est pour parler de bouffée d'air. L'idée, c'est que certains ont une table de nuit qui ressemble à ça. J'avais demandé que les gens lèvent la main la dernière fois. Vous pouvez lever la main à nouveau si vous voulez, mais certains ont une table de nuit comme ça et ils vont dire, quand ils voient ça, ils vont dire « Et alors ? Je ne vois pas le problème. Il y a de la vie. » D'autres ont une table de nuit comme ça. Ceux qui ont répondu « Et alors ?» ici se disent « Ici, mais il y a vachement d'espace pour remplir encore. Je peux acheter des trucs et tout. » L'idée de cette série sur la bouffée d'air est de dire une chose très claire. Parce qu'en fait, je m'en fiche pas mal de la tête qu'a votre placard, votre garage, votre table de nuit. L'idée, c'est que ce que je ne souhaite pas pour vous, c'est que votre vie ressemble à cette table de nuit-là. Parce que sur cette table de nuit-là, lorsque votre vie ressemble à ça, il n'y a aucune bouffée d'air, il n'y a pas d'espace. T'oses à peine bouger là, ça peut... Hein ? L'idée, c'est ça. L'idée de cette série. Quand on parle d'argent, c'est souvent tendu. Hein ? Moi, ça va. Je me sens bien. Vu que c'est moi qui parle et que j'ai un peu préparé avant, moi, ça va. Une chose. Le temps est limité, donc je dois limiter l'utilisation de mon temps. Vous savez, avec l'argent, c'est presque pareil, mais différent un peu. En fait, l'argent est limité, mais je ne suis pas obligé de limiter l'utilisation de mon argent. En fait, c'est incroyable. Là où, pour le temps, je ne peux emprunter plus de temps, l'argent, je peux emprunter pour avoir plus d'argent. C'est génial. C'est presque sans limite. Vous voyez un peu la différence ? Le temps est limité, donc je dois limiter l'utilisation de mon temps. L'argent est limité, mais je n'ai pas la nécessité de limiter l'utilisation de mon argent, parce que de toute façon, je peux m'en sortir, je peux en avoir plus. C'est génial. C'est fou, hein ? Mais c'est là le problème.
Parce que du coup, on va charger beaucoup la mule. Notre famille, notre portefeuille, notre endettement, tout ça. En fait, je vais vous dire plusieurs choses aujourd'hui qui vont plus ou moins vous faire plaisir, mais je ne suis pas forcément là pour ça, en fait. Enfin, pour vous faire plaisir. Pour ceux qui ne sont pas croyants, soyez les bienvenus. Et sachez une chose, vous n'avez pas besoin de croire pour voir dans ce que je vais dire aujourd'hui, de ce que l'on va lire après dans la Bible, vous n'êtes pas obligé de croire pour voir des choses qui peuvent être très pratiques pour vous dans votre vie. Et vous allez voir que c'est même le cas. Par contre, pour ceux qui se disent chrétiens, alors, je parle des vrais, je ne parle pas de ceux qui portent une étiquette, institution religieuse ou autre, je parle des vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont compris que Dieu, créateur, a envoyé Jésus-Christ ici-bas pour vivre comme nous, être tenté comme nous, mais sans péché. Il est mort, il est ressuscité, il nous a montré comment mieux vivre ici-bas, et je veux le suivre. Ça, c'est le vrai chrétien. Les autres, c'est juste une étiquette, d'accord? Donc, quand je parle de chrétien, c'est ça. Donc, vous qui vous appelez chrétien, qui vous dites chrétien, dans ce que je vais dire aujourd'hui, vous allez voir une chose qui va vous gêner un peu. C'est qu'en fait, il y a une relation très, très proche entre la manière que vous allez suivre les préceptes et ce que Jésus-Christ vous demande, et la manière dont vous utilisez votre argent et vous soignez vous-même et votre maison. Vous allez voir qu'il y a un lien hyper étroit entre votre dévotion à Dieu et la manière que vous utilisez ce que vous avez. Et c'est assez surprenant. Il y a une phrase que j'aimerais vous dire, et en fait, plusieurs vont se dire dans la tête, « Ah ouais, ah ouais, j'y ai déjà pensé, hein ». Mais vous allez voir aussi que notre société et tout ce qu'on entend autour de nous nous pousse à ne pas dire ce que je vais dire. Il y a une différence énorme entre votre train de vie et la qualité de votre vie. Il y a une différence énorme entre votre standard de vie, votre niveau de vie et la qualité de votre vie. Si vous n'avez pas encore compris de quoi je parle, ça va être très très clair. En fait, quand j'écoute les pubs ou je lis des magazines, je regarde la télé, ou parfois j'écoute juste les discours de politique, par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat pour acheter plus, si tu as une meilleure bagnole, c'est mieux. Si tu pars dans des super endroits pour les vacances, c'est quand même mieux. Si tu as plus de choses, c'est vachement mieux. Tu vivras beaucoup mieux. Plus tu as, tu verras ton train de vie va augmenter et tu vivras de mieux en mieux. La qualité de vie, elle est géniale, hein, plus tu as. Plus ton niveau de vie est haut. Et en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Votre train de vie ne détermine pas la qualité de votre vie. Il y a une différence énorme entre votre train de vie et la qualité de votre vie. Je pense que le bon sens nous dit ça. Mais en fait, Dieu nous dit ça. Alors, qui est ce Dieu? Parce que si vous n'êtes pas croyant, à la rigueur, on s'en fiche de ce que je suis en train de dire. Ou si vous croyez en fait que par l'utilisation de mon argent, et si j'optimise bien mon argent, si je donne beaucoup par exemple, ben Dieu va être content, Dieu sera un bon Dieu. Ou si je donne pas beaucoup, et Dieu ne sera pas... En fait, il faut savoir une chose, que ça ne change rien si nous croyons qu'en faisant des choses pour Dieu, Dieu sera meilleur, ou Dieu sera plus content. En fait, c'est faux. Parce que Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on ait une bonne qualité de vie. Il ne souhaite pas qu'on ait un train de vie exceptionnel. Il souhaite que l'on vive bien. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. L'idée d'aujourd'hui aussi, c'est que je vais vous proposer que baisser votre niveau de vie, votre standard et votre train de vie peut être une très bonne chose pour mieux vivre votre vie de tous les jours. En fait, c'est totalement absurde ce que je dis par rapport à ce qu'on entend. Ceux qui travaillent dans la pub, le marketing, je ne vous en veux pas, et faites bien votre travail, s'il vous plaît. Soyez bons. D'accord? Je vous aime, hein. C'est ma formation à la base en plus, ça ne veut pas dire que c'est bien.
L'idée n'est pas là. L'idée, c'est que tout nous pousse à imaginer. Tout nous pousse à dire que plus tu as, plus ton train de vie sera haut, mieux ce sera. Et la proposition que je vais vous faire, une des propositions est de non, non, non. Très certainement qu'avoir une bouffée d'air financière, avoir une bouffée d'air dans nos finances, va certainement nous demander de baisser notre train de vie pour pouvoir mieux vivre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a trois choses. Il y a trois choses dont je suis sûr qui sont communes à tous, ici, par rapport à nos finances. Nous vivons tous sur un pourcentage de nos revenus. C'est impressionnant, hein? En fait, vous n'y avez peut-être jamais réfléchi, mais vous vivez sur un certain pourcentage de votre revenu, de vos revenus dans la maison. Vous ne savez pas exactement combien, très certainement, parce que souvent, on ne se pose pas la question. Et souvent, si on ne détermine pas ça, les centres commerciaux vont le faire, notre culture va le faire, notre concessionnaire automobile va pouvoir vous aider. C'est la vie. Nous vivons tous sur un pourcentage de nos revenus. Tous. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Quel est-il? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je connais, si vous aviez un peu plus, tout irait mieux. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire lever la main, mais parce qu'en fait, je pense que tout le monde lèverait la main. Si nous avions un petit peu plus, top, nickel. Parce que là, c'est vachement tendu, c'est super dur, et tu vois, il ne faudrait pas grand-chose, hein. Et tout changerait. C'est sûr. Si on avait un peu plus, combien de fois avons-nous pu dire ça? C'est incroyable. Si j'avais un peu plus, tout irait mieux. Il y a une troisième chose que l'on dit aussi. Vous savez, si je vous faisais reculer de 15-20 ans, et je vous disais ce que vous gagnez il y a 15-20 ans, hein, d'accord, vous imaginez à peu près, et je vous disais, tu sais, un jour, dans 15 ou 20 ans, tu vas gagner le salaire que vous avez aujourd'hui. D'accord? Si à l'époque je vous disais ça, vous me regarderiez en disant, quoi? Mais ce serait incroyable. Mais ce serait hallucinant ce que je pourrais faire. Alors je ne parle pas si vous avez perdu un emploi ou je ne sais pas quoi, c'est pas ce que je dis, hein. Je suis en train de dire, le revenu que vous aviez, si vous étiez toujours en train de faire le même travail là pendant 10, 15 ou 20 ans, aujourd'hui, si je vous disais, ton salaire sera celui-ci, waouh! Mais c'est hallucinant! Parce que ça, c'est une troisième chose que l'on a. On s'imagine toujours que si on avait plus, on serait mieux. Et en fait, on a toujours le même feeling. C'est ça la troisième chose. On a toujours les mêmes ressentiments, les mêmes pensées. Même quand on gagnait moins et on gagne plus aujourd'hui, on pense toujours la même chose. Sans cesse, ça ne bouge pas. J'aime ce sujet de l'argent. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas choisi un pourcentage pour vivre sur ce pourcentage dans la vie? C'est de déterminer quelque chose, de déterminer une somme que je vais dépenser. Parce que tout nous pousse à avoir toujours plus. Et on n'a jamais assez. Et vous savez, la première chose que l'on fait, que vous faites? Ouais, mais il y a eu 2008, la crise de malade. C'est à cause du gouvernement qu'on a aujourd'hui. C'est à cause du gouvernement qu'on avait hier. C'est à cause du gouvernement qu'on aura après. T'as vu le contexte économique de l'Europe? C'est votre faute. C'est votre faute. C'est notre faute. On récolte ce que nous avons semé. Ne cherchons pas d'excuses ailleurs, ça ne sert à rien. J'aimerais
vous expliquer la bouffée d'air dans le contexte de ce qu'on est en train de parler maintenant. J'ai 3 graphiques là, ou 4, 3, je ne sais plus. Le premier graphique va s'afficher dans un instant. Non, le premier. Avec 2 barres. Non, celui d'avant encore. Voilà, le premier. Du coup, vous avez vu tout le reste, des surprises fantastiques. Alors, là, on ne voit pas une ligne qui se trouve à gauche. Il y a une ligne là, et cette ligne-là, c'est l'argent. La ligne qui est ici, c'est le temps. Ça va? Parfait. Ici, nous avons 2 lignes. La ligne des revenus, qui grimpe dans le temps. Alors, bon, la ligne des dépenses, qui grimpe, parfois aussi dans le temps. Alors certains vont me dire, oui, mais la ligne, je la trouve vachement rapide et vachement raide, et ça monte tout le temps. Oui, effectivement, des fois, il y a les vaches maigres, les vaches grasses, des fois, ça chute, ça remonte. Alors ceux qui sont intermittents, vous travaillez dans le spectacle audiovisuel, alors là, c'est carrément très, très drôle. C'est comme ça. Bref, mais je les aime bien aussi. Hein. L'idée d'ici, c'est que c'est une illustration, d'accord? C'est pour illustrer le principe. Donc ici, nous avons les revenus, et ici, nous avons les dépenses. Et entre les deux, nous avons ce que j'appelle la bouffée d'air. Et vous savez une chose, ça, c'est l'idéal. Je suis sûr d'une chose, c'est que tout le monde rêverait de vivre ça. Vous imaginez? Revenus et les dépenses, et on a une marge. C'est dingue. On a une marge. Ici, c'est on peut partir en vacances, chérie. Je peux partir avec les copains, et en plus, des top vacances. Ma voiture vient de casser, je peux peut-être la réparer. Mes enfants doivent être dans une école, parce que peut-être je peux peut-être payer l'école privée, ou je ne sais pas quoi. Si vous n'aimez pas l'école privée, je ne sais pas, moi, des cours en plus au CNED. Vous avez cette marge de manœuvre, en fait. Que vous soyez blanc, noir, jaune, juif, musulman, chrétien, catholique, protestant, bouddhiste, tout le monde rêverait de vivre ça. C'est ce qu'on devrait tous vivre. Mais, là, le deuxième va arriver, tout droit. Le deuxième graphique. Voilà. En fait, nous vivons presque tous ça. Revenu dépenses, tu gagnes 20 000 l'année, tu dépenses 20 000. Tu gagnes 30, tu dépenses 30. Tu gagnes 50, tu dépenses 50. Tu gagnes 150 000, tu dépenses 150 000. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que on vit tous la même pression financière, que l'on gagne 20 000 ou que l'on gagne 200 000. Mais certains vont me dire, ouais, mais attends, quand tu gagnes 100 000 l'année, moi je gagne 20 000. Si tu me donnais 100 000 euros l'année, mais ça va vachement mieux. Parce que si je gagnais plus, ça irait mieux. Hein? Mais vous savez une chose, la pression financière, elle y est toujours. Quelle que soit la somme. Parce que vous avez un boulot, vous gagnez 20 000 l'année. Vous le perdez, ce boulot. C'est plus simple de retrouver un boulot à 20 000 l'année. Vous perdez un boulot à 150 000 euros l'année. Ah, vous savez que c'est tendu de retrouver un boulot? Vraiment, hein? Et en plus, vu que j'ai pas mal gagné, je me suis pas mal engagé. La voiture, tout ça, les voitures, tout ça, les maisons, tout ça. Et maintenant, réduire la voilure, c'est impossible. On arrive avec une ligne comme ça. Une seule. Mais tu voudrais dire qu'il faudrait baisser notre standard de vie, mais je suis français, monsieur. Je suis européen, je suis un occidental. Baisser son standard, son train de vie. C'est pour d'autres, ça, d'autres populations. Nous, on ne peut pas faire ça. Vous savez ce qui se passe là? En fait, les banques, c'est une bonne chose. Ceux qui travaillent dans les banques, c'est une bonne chose. Les cartes de crédit, Visa, tout ça, c'est génial. C'est quand même fantastique de pouvoir aller faire des courses, de montrer un bout de plastique et de repartir avec les courses. C'est génial. Parce qu'en fait, les banques et tous ces services-là, à la base, sont là pour nous aider et nous faciliter la vie. Et vous savez, une chose que les banques et tout ça ne veulent pas, c'est que ils ne veulent pas qu'ils soient vos propriétaires, que vous soyez en fait leur propriété. C'est pas leur volonté. Leur volonté,
c'est normalement de vous aider, dans le meilleur des mondes. Hein? Mais ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a le troisième graphique. En fait, ça se passe régulièrement. Et vous savez ce qui se passe quand il y a cette bascule? C'est que les dépenses passent au-dessus des revenus. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'à ce moment-là, vous devenez la propriété de ceux qui vous prêtent. Vous devenez l'esclave de ce système-là. C'est dingue, hein? À ce moment-là, la banque n'est exactement ce que vous détestez. Ils deviennent exactement ce que vous haïssez le plus. À ce moment-là. Et là, la bouffée d'air, il n'y en a plus. C'est fini. On ne respire plus. Ici, tout est rattaché à « Ouais, mais là, je ne peux pas. J'ai regardé le compte bancaire, ça, c'est pas possible. Non, on ne peut pas aller là. Non, non, non. » En fait, tous ces comptes, ces emprunts, votre argent, tout ça, le pognon va déterminer comment vous devez vous conduire dans la vie. C'est dingue, hein? Vous savez que Jésus avait prédit que ça allait se passer beaucoup, ça? Esclave. Vous savez qu'il en a parlé? Jésus-Christ lui-même a mentionné ce fait-là, qu'il y a un moment, on va devenir des esclaves. La Bible, pour ceux qui ne sont pas croyants, je vous promets, lisez quand même la Bible, même si on vous a toujours dit « Oui, il ne faut pas croire ces choses-là ». Vous n'avez pas besoin de croire pour lire la Bible. Lisez sans croire, d'accord? N'hésitez pas. De toute façon, vous lisez plein de choses dans lesquelles vous ne croyez pas toute l'année. Un bouquin de plus, plusieurs, il ne faut pas hésiter. C'est le moment pub. Si jamais c'est trop cher, on peut vous en offrir une, vous venez nous voir. Et si jamais vous voulez Techos, tout ça, il y a une super application qui est gratuite sur la Bible, sur les smartphones. Ça marche même sur Android. Même sur les autres. Vous pouvez télécharger, c'est gratos. Vous choisissez votre version, la langue et tout, c'est génial. D'accord? C'est gratuit. N'hésitez pas, arrêtez d'imaginer, d'entendre cette voix d'un prof de certaines matières ou en université qui vous disait « Ne lisez surtout pas ces choses ». N'ayez pas peur, vous pouvez lire sans croire, c'est possible. En fait, je vais aborder un très court texte. Parce qu'en fait, la Bible et le Nouveau Testament parlent souvent de l'argent. C'est impressionnant, comme c'est un sujet qui revient souvent. C'est comme si c'était important. C'est fou, hein? En fait, Jésus parle très souvent de l'argent. Et quand on lit le Nouveau Testament, donc le Nouveau Testament un peu plus récent que l'Ancien, quand on lit le Nouveau Testament, on voit Jésus dans les évangiles, on le voit souvent parler de l'argent. Et aujourd'hui, on va aborder, je vais aborder avec vous juste un verset, de 2-3 phrases. D'accord? C'est la fin d'un passage. Et c'est dans l'évangile de Luc. Luc, c'était un médecin de l'époque qui suivait ceux qui suivaient Jésus-Christ et qui compilait tout ça, toutes les histoires qui témoignaient ce qui se passait, ce que Jésus faisait. C'est ça les évangiles. Ce sont des gens qui écrivent ce que Jésus-Christ vivait. Et dans cet évangile de Luc, nous allons voir une phrase où Jésus, dans une parabole, va nous dire un truc qui correspond à tout ce que j'ai introduit jusqu'à maintenant. En fait, une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est Jésus crée une histoire fictive, mais basée sur des personnages réels ou des situations réelles, des situations de la vie. Et Jésus prenait tous ces éléments-là et il racontait une histoire parce que son but, c'était de dire quelque chose de particulier, de précis à ses auditeurs, qui ne comprenaient pas toujours, un peu comme nous, enfin un peu comme moi. Donc, il racontait cette parabole pour arriver à une idée bien précise. Et dans cette parabole, c'est Luc au chapitre 16, il est en train de parler d'une situation et il parle de l'histoire d'un gestionnaire financier, d'un intendant. Et il est en train de mentionner que ce gars est en train de se faire licencier, il est en train de se faire virer. Mais avant de se faire virer, licencier, vous choisissez le mot, avant de se faire licencier, il prépare sa sortie. Il est futé. En fait, il s'arrange pour récupérer du pognon, mais pas complètement, parce qu'en fait, il veut être sûr que quand il va quitter son emploi actuel, il va en retrouver un autre. Vous voyez un peu? Un mec intelligent, dans le business, quoi. Et là, on arrive
à ce verset. C'est la fin de cette parabole. Voici ce que Jésus nous dit. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Pause. Vous connaissez cette situation parce que parfois vous l'avez peut-être vécue. Si vous n'avez pas vécu, je vais en parler un peu. Vous savez, vous avez 2 patrons, 2 directeurs. Il y a le directeur au siège et il y a le directeur sur là-bas. Et vous savez, il faut faire comme ça, et l'autre se dit comme ça. Et donc, vous êtes là, vous êtes super partagés. Ou alors, vous avez vécu dans une famille où papa, maman ne disent vraiment pas la même chose. Papa dit ceci, maman dit ceci. Il faut écouter les deux. C'est vachement compliqué. Vraiment compliqué. Ou vous avez grandi dans une famille avec des parents divorcés. Où la situation est clairement bien séparée, mais l'idée, c'est que les deux sont tes parents. Donc, avec papa, c'est plutôt ça. Avec maman... Vous voyez un peu cette idée? Jésus savait de quoi il parlait là. Hein, et pour nous, c'est très clair. Servir 2 maîtres. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. La suite. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Et ça, c'est d'une grande réalité. Parce qu'en fait, papa, au niveau du boulot, on est hyper en phase. Donc, et maman, maman, par contre, au niveau de l'éducation, c'est vraiment, c'est bien. Papa, compliqué. Hein. Et il y a ce moment où, mais en fait, moins bien, quoi. Hein. Mieux, bien, pas bien. Vous voyez un peu cette idée-là? Ce partage qu'on peut vivre parfois, de se dire, mais là, j'aime pas. Et ce tiraillement que l'on vit sans arrêt, lorsqu'on est partagé comme ça, avec 2 personnes qu'on devrait suivre, 2 personnes dont on devrait prendre les conseils, dans le meilleur des mondes. Et on a ce tiraillement qui se passe. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Et c'est ce que l'on vit, parfois. Et là, il va dire quelque chose juste après. Et on se dit, mais il est en train de changer de sujet ou quoi? La suite. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Mais Dieu est le mal, non? Dieu est mal. Dieu est l'argent. C'est quoi le problème? Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Tu ne peux pas être tiraillé comme ça. Parce que l'un va te conduire et l'autre veut te conduire aussi. Et ce tiraillement-là, qu'on déteste vivre en fait, qu'il ne faudrait pas vivre, toi qui te dis chrétien, sache une chose. Si tu as des soucis dans ta gestion des finances qui fait que tu arrives ici, là, dans le bâtiment de l'église de l'Abri, et il y a un Gugus qui est en train de parler, et il dit des choses, vous lisez des choses vous, dans la Bible, et vous vous dites, ouais, mais là, mais tu vois, les pressions financières, l'engagement là, c'est compliqué. Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez un énorme souci. Énorme. Si dans vos finances, c'est la bérésina totale, hein, vous allez être dans cette séparation, division. Si le poids des dettes est si fort, vous allez être partagé dans votre prise de décision, votre engagement. D'un côté, vous avez la pression des finances. De l'autre côté, vous avez juste Dieu qui souhaiterait que tu vives mieux et qui souhaiterait que tu te comportes mieux vis-à-vis des autres. Et ce tiraillement-là, il ne faut pas qu'il existe. Et il peut ne pas exister si nous créons dans nos finances une vraie bouffée d'air, une vraie marge, un vrai espace entre mes revenus et mes dépenses. Alors je ne vivrai pas là, ce tiraillement. Vous savez, les dettes permettent d'augmenter notre train de vie. Notre standard de vie peut augmenter grâce aux dettes. Mais notre qualité de vie va être meilleure, va être grandissante avec la discipline. La discipline produit la qualité de vie, les dettes produisent
un meilleur standard train de vie. C'est incroyable, hein? Mais vous savez une chose? On préfère les dettes que la discipline. C'est dingue, hein? C'est quand même plus facile. J'espère que vous êtes content d'être là aujourd'hui. Moi, ça va. Vous savez, quand je suis ici, je suis comme vous, je parle juste plus. En tout cas, plus fort avec le micro. Euh, Parce qu'en fait, quand on prépare du contenu comme ça, on s'en prend plein la tronche avant, hein. C'est juste un partage, en fait. Je souhaite que vous soyez avec moi dans ma barque. Mais je pense que la réflexion est tellement énorme. Jésus qui nous dit dans d'autres endroits, ne vous inquiétez pas. Ah, mais attends, tu connais ma situation financière? C'est vachement balèze. Et on s'est tellement engagé. Je dois des choses. C'est dur quand même. Je ne peux pas forcément, tu vois, venir chanter, écouter des choses, regarder quelque chose de magnifique comme ça. Tout ça, c'est OK. Mais tu vois, c'est tendu quand même. Tu connais ma situation, c'est pas facile. Il y a tellement de fois des écrits dans le Nouveau Testament à propos du les uns les autres, qui est le fruit de aimer Dieu, aimer les autres, que Jésus a dû dire une fois pour résumer en fait l'essentiel de ce qu'est croire en Dieu. Vraiment. Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme et aime les autres, ton prochain, comme toi-même. Et en fait, les uns les autres, c'est quelque chose qui apparaît très souvent. Aide, supporte, finance, porte, prie pour. C'est quelque chose qui vient très très souvent les uns les autres. Vous savez une chose? Lorsque vous êtes sous cette emprise de je dois, je peux pas parce que tu sais, nanana, vous allez faire de moins en moins quelque chose pour les autres. Parce que vous allez de plus en plus centrer sur vous. Donc ça devient compliqué de faire pour les autres. Je ne veux pas que vous soyez conduits par un train de vie, un standard, un niveau de vie. C'est pas ce que je veux, Dieu nous dit. Je veux que vous soyez conduits par une bonne qualité de vie. Je veux que ce qui vous pousse à vivre, je souhaite que vous puissiez vivre avec une vie remplie de qualité. Je souhaite la qualité plus que le niveau, le standard, le train. L'idée, parce que nous, on est toujours, et c'est tout le but de cette série de messages de la bouffée d'air, c'est qu'on est toujours en train d'en prendre plus et d'en avoir plus. Et il nous en faut plus. Parce qu'on vit mieux quand on en a plus. On l'a vu avec le temps, sauf qu'on a oublié que nos jours sont comptés et qu'à un moment, hop, on y passe. Fini. Avec l'argent, le truc, c'est que c'est différent parce qu'on peut encore emprunter. Et si les banques disent non, on peut emprunter aux amis. J'aimerais vous donner un travail pratique. Si vous êtes chrétien d'abord, j'ose vous poser la question. De qui est votre maître? Vraiment. Où vous pouvez prendre toutes les décisions de générosité, de dons, d'apport, d'encadrement, de je ne sais pas quoi par rapport aux finances. Est-ce que vous êtes tiraillé pour prendre des décisions? Parce que si vous êtes tiraillé, c'est certainement que vous avez un souci. Vous avez peut-être 2 maîtres, ou vous essayez de vivre avec 2 maîtres. C'est compliqué. Vivre avec une bouffée d'air, c'est une meilleure vie. C'est ce que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Et j'ai une phrase, c'est gratos, c'est un conseil gratuit. Je vais lancer une boîte de consulting, je pense. Je veux est mieux que je dois. Je veux est mieux que je dois. Je veux une voiture, c'est toujours mieux à dire que je dois tant pour acheter ma voiture. Je veux ma maison comme ça est toujours mieux que je dois tant. Attention, parce qu'une fois qu'on s'engage, ça devient compliqué. Il ne faut pas s'étonner que nous allons vivre une pression. Et vous savez, pour vivre une qualité de vie, peut-être que vous n'avez pas besoin de déménager pour avoir un meilleur boulot qui va plus vous rapporter. Peut-être que vous ne devez pas bouger.
Parce que là où vous vivez, peut-être qu'il y a la qualité de vie. J'aimerais vous proposer un travail pratique. J'ai 3 mots, 3 choses à faire. Alors, ça va vous sembler assez stupide et vous êtes plutôt des gens intelligents. En tout cas, la grande majorité. Il y en a certains que je connais qui se sentent visés forcément ici, c'est normal. Euh, mais en tout cas, la majorité, vous êtes intelligents. Bref. Et donc, le premier mot va vouloir vous dire un peu, ouais, mais t'es gentil. Ouais. Et voilà, premier mot, travail pratique, décider. Et en fait, si vous ne décidez pas à réfléchir à tout ça, à réfléchir à comment vous dépensez, à réfléchir si vous êtes bien tenu par le bon maître, qui lui vous demande de mieux vivre, il va falloir vous décider maintenant pour avancer. Vous savez, il y a des personnes parfois qui laissent traîner, par exemple sur Facebook, des vidéos sur des personnes qui font des gainages d'abdominaux, vous savez. Le truc, le gainage, après, tu as des plaquettes de chocolat, tout ça, c'est des trucs formidables. C'est très très simple, vous pouvez les regarder, ces vidéos, c'est génial, mais il y a une chose qui se passe, parce que vous pouvez penser que c'est la meilleure des choses de la Terre, et que vraiment vous allez être beau après, purée, c'est magnifique. Mais si tu ne décides pas de bouger un tout petit peu pour mettre en pratique, il ne se passera rien. Vous savez, on s'inscrit à un club de gym parce que c'est bon pour la santé. J'y suis allé, je pense, au moins une fois en 6 mois, mais c'est bon pour la santé. Hein. Se décider, premier devoir pratique. Deuxième, très simple, définir un pourcentage sur lequel vous voulez vivre. Et moi, je vous propose de définir un pourcentage de bouffée d'air sur les revenus que vous avez. Vous êtes seul, réfléchissez seul. Si vous êtes à 2, réfléchissez à 2. Mais définissez un pourcentage moi, je vous propose de définir un pourcentage de bouffée d'air. Combien on devrait mettre à côté pour et nos dépenses devraient se baser que sur quoi? Vous voyez un peu? L'idée, c'est de mettre des chiffres. C'est l'idéal, hein? Ça peut ne pas marcher, le chiffre que vous allez écrire. Alors, si vous mettez 90% de bouffée d'air, vous êtes peut-être un peu fainéant, mais c'est peut-être bien. Hein, mais définissez un pourcentage qui sera l'idéal dans votre vie. Et la troisième idée, je vous propose de suivre pendant 2 mois toutes les dépenses que vous faites. Alors, vous m'enverrez une copie. C'est une blague. Vous suivez vos dépenses pendant 2 mois. Je vous propose de le faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est un bon exercice. Vous savez pourquoi? Il est intéressant de savoir ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit. Et vous allez être surpris qu'il y a peut-être des dépenses que je pourrais éliminer. Parce que peut-être qu'elles pourraient se transformer en bouffée d'air. Vous savez ce que Dieu nous dit aussi dans le Nouveau Testament? Il nous dit que je souhaite que vous viviez une vie en abondance. On peut me rafficher le bon graphique? Celui avec les 2 barres, avec la bouffée d'air entre les deux? Ouais, super. Dieu souhaite que l'on vive une vie en abondance. Et vous savez où se trouve l'abondance ici? Elle se trouve ici. Parce que quand vous avez bien calculé ce que vous devez dépenser par rapport à ce que vous gagnez et que vous avez une bouffée d'air, ici, c'est l'abondance. J'avais peut-être prévu des vacances juste un week-end du côté de Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne, là. Mais peut-être que je peux me payer autre chose, peut-être un Center Park en Normandie. Ça, pardon pour la pub, mais ça, c'est la vie en abondance. C'est ça que Dieu souhaite. Il souhaite que l'on ait une vie avec une bouffée d'air et que dans nos finances, on puisse avoir une bouffée d'air. C'est ça que Dieu souhaite. Très pragmatique aujourd'hui. Hein. Et vous savez, il y a certainement des gens parmi nous, plusieurs vivent déjà ça. Et c'est formidable. Et je vous encourage à garder cette ligne. Mais peut-être que plusieurs ne le vivent pas. Peut-être que plusieurs vivent une situation qui, on a l'impression que Lorenzo ne parlait pas du tout aujourd'hui. On a l'impression que ce que Dieu dit là ne me concerne absolument pas. Moi, je gagne rien, je crève la dalle. Ah, peut-être que nous qui avons la bouffée d'air, peut-être qu'on ne regarde pas assez autour de nous pour aider les autres, avec toute l'abondance que l'on a. Et si on créait dans notre bouffée d'air une partie qui aiderait d'autres, ce serait ça, vivre les uns les autres, non? J'aimerais prier pour finir ce moment avant de laisser la place aux chanteurs qui vont nous reprendre une belle chanson qui a été choisie, je pense, par Catherine.
Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que nous avons passé. Merci Seigneur pour ce que nous avons vu tout à l'heure, Catherine nous parler, Catherine vivre son baptême. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tout ce que nous vivons ici, toutes les sous-dépensées pour la technique, le matériel, la déco, cet encadrement formidable de nos enfants, tout ce que l'on peut vivre ici, c'est pour pouvoir voir des choses comme ça et encore plus. C'est notre souhait, voir des gens qui te suivent, qui s'engagent avec toi. C'est la seule chose qui me donne envie de rester ici et de faire ce que je fais. Merci mon Dieu pour ce temps, merci de nous accorder plus de bouffées d'air. Nous avons besoin d'avoir une bouffée d'air. Tu nous l'as dit, tu nous as même créé avec cette bouffée d'air. Tu souhaites que l'on puisse avoir une marge pour vivre mieux notre vie, parce que notre vie est tellement meilleure avec une bouffée d'air. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te prier pour ces quelques points pratiques qui sont juste peut-être une réflexion, ou peut-être pas grand-chose, mais qui nous permet au moins de réfléchir à comment nous gérons tout ce que nous gérons. Et est-ce que nous sommes conduits par toi, si nous nous déclarons comme chrétiens? Est-ce que nous sommes vraiment conduits que par toi? Ou par l'argent et ce que nous possédons? Parce que le plus gros problème, c'est ce que nous possédons. C'est le problème qui nous éloigne le plus de toi. Merci encore pour cette fin de journée et je te demande d'accompagner chacun. Amen.